Et exceptionnellement ce matin, l'invité n'est pas avec nous mais à distance. Bonjour Gérard Pogam. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Tifos. Vous êtes en pleine préparation, plein préparatif des médiévales qui auront lieu donc ce week-end, samedi et dimanche. Je vois que vous êtes déjà levé tôt pour accueillir les 500 reconstitueurs qui vont participer à cette 9e édition. Oui, voilà, nous. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. On a 550 participants, mais sur les 550 participants, si vous voulez, on a 350 à 400 reconstitueurs. La colonne vertébrale de l'événement, c'est la reconstitution historique. Ce n'est pas une fête médiévale classique, c'est un événement de reconstitution historique d'abord, qui occupe 70% de l'événement. Après, on a un marché médiéval, une trentaine d'artisans qui sont en lien avec la période, c'est-à-dire on reconstitue du XIVe siècle, guerre de Cent Ans, et on a des artisans démonstrateurs, des passeurs de savoir. On a une apothicaire, par exemple, qui va reprendre qu'est-ce que sont les soins sur un champ de bataille au XIVe siècle. Comment on se fait soigner? Qu'est-ce que c'est que l'hôpital médiéval au XIVe siècle? Alors, Et on a des forgerons, on a toutes sortes de métiers, on a de la musique, de la danse. C'est varié malgré tout. Alors vous l'avez dit, effectivement c'est une reconstitution puisque vous êtes le président de l'association Roi Uther spécialisée dans la reconstitution historique. J'imagine que c'est un travail de recherche assez important pour vous pour être au plus proche de la réalité à chaque fois. Alors, si vous voulez, on appuie tout ce qu'on fait sur la recherche. Ça veut dire qu'on travaille avec des docteurs en histoire, des gens qui sont spécialisés, qui étudient les thèses, et on part des thèses pour faire ce qu'on fait. C'est pas de l'à peu près, on ne fait pas de l'évocation, on voit partout en France, de l'évocation, on fait à peu près. On est habillé à peu près, on fait des choses qui ne sont pas la réalité. Le siège d'un château féodal, c'est pas ce qui se passe à la télé, hein. Quand on regarde un film, eh ben on n'a jamais la réalité. Nous, on essaye de coller à la réalité. Alors vous On s'est l'avez... donné 10 ans pour le faire. C'est dire que ça ne peut pas se faire en un an. Ça ne s'est jamais fait en Europe, hein. Et donc, le département de la Vendée qui porte le projet, qui le finance, qui nous apporte un soutien énorme, bah, nous permet d'offrir ça aux visiteurs. Alors vous l'avez dit, ce sera donc un siège, donc reconstitution du siège de Tifauges. L'événement cette année est intitulé Tifauges, la forteresse assiégée, l'affrontement des connétables. Et vous allez aussi reconstituer la mise en place, si je ne dis pas de bêtises, de machines de siège également. Alors ça, c'est un point important. Le château de Tifauges, c'est la première place en Europe, le premier conservatoire de machines de guerre. Je crois qu'il y a entre 18 et 22 machines sur le château. Mais ces machines, elles sont aujourd'hui en démonstration pour les visiteurs. Et nous, on va les placer comme elles étaient placées à l'époque. Ce sont des machines d'attaque. Et donc, on va mettre les machines à l'extérieur. On va mettre 2 couillards à l'extérieur, dont un en construction devant le public. Et l'année prochaine, bon, on fera grossir cet événement en rajoutant des machines. Comment On fait... a aussi une artillerie à promouvoir, c'est-à-dire qu'on explique. En fait, l'idée, c'est que ça soit pédagogique pour les visiteurs. Et on explique le passage au XIVe siècle, au début du XVe, des machines à contrepoids. Ce qu'on appelle machine à contrepoids, c'est ce qu'on appelle, comment dire, basiquement des catapultes. Et comment on est passé à la poudre noire. On a une artillerie qui est très puissante. Et donc, ça impressionne le visiteur, forcément. J'imagine, alors, comment faites-vous pour faire en sorte que chaque participant, chaque reconstitueur soit parfaitement à sa place dans le week-end? Parce qu'il faut coordonner tout le monde, chacun a, entre guillemets, un rôle à tenir dans l'ensemble de la reconstitution. Voilà, alors ça c'est une affaire de spécialistes, vraiment. On a une trentaine de compagnies, on travaille avec une trentaine de compagnies. Et si vous voulez, chaque capitaine dispose entre 10 et 25 reconstitueurs. Et c'est des gens, on travaille un an là-dessus. Moi, j'ai 2000 heures de travail pour produire Tifauges. Et si vous voulez, c'est que de la coordination. Et les gens qui viennent à Tifauges viennent souvent depuis, là on est à la 8e année, depuis 7 ou 8 ans. Donc ça veut dire qu'ils connaissent le site, on se connaît, on s'est calé sur les objectifs. Et l'objectif, c'est pas de faire un spectacle style, par exemple, le Puy du Fou. Nos collègues du Puy du Fou, ils font des spectacles plusieurs fois par jour. Nous, les gens, c'est des passionnés qu'on va chercher un par un.
dans toute l'Europe. Et donc, on a les gens qui sont là, c'est des fous de ça, si vous voulez. Donc, ils vont pouvoir communiquer avec les visiteurs et exprimer leur passion. Et c'est ça, l'intérêt, c'est pas seulement de produire un spectacle, d'être assis dans une tribune. Le château de Tifauge, c'est un château féodal. Il ne permet pas de s'asseoir, on n'a pas de tribune. Et ça veut dire que le visiteur, il va déambuler sur une surface qui est relativement importante, parce qu'on doit avoir 3 hectares dehors, je crois, 3 ou 4 hectares dehors, et puis on a tout le château. Donc faut prévoir des bonnes chaussures, si vous voulez, pour venir à Tifauge. Alors, vous l'avez dit, ce sont des passionnés parce qu'effectivement, ce sont des gens bénévoles. C'est voilà, pas leur activité principale. Ils viennent par passion participer donc au médiéval de Tifauge. Et c'est aussi assez physique parce qu'on a vu quelques images à l'instant des reconstitutions notamment de combats. Il y a la tenue, l'armure, l'arme à porter. Il faut être en bonne condition pour participer. Oui, absolument. Bon, on a des jeunes, mais si vous voulez, ça va de 20 ans à 65 ans. Donc on a souvent, je vais prendre un exemple, la guerre des couronnes à Marseille. Je crois que le plus vieux, il doit avoir 68 ans, et le plus jeune, il doit avoir 20 ans. Et on a le petit-fils, le père et le grand-père. C'est des gens qui font de la reconstitution depuis 30 ans. Donc une bonne condition physique, parce que l'armure, elle fait une trentaine de kilos. Ça veut dire que si vous faites 100 kilos, à la fin, vous faites 130 kilos, quoi. Dernière question, Gérard Pogam. Vous l'avez dit, c'est la 9e édition. Ce sera donc la 10e l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà un petit peu en tête ce que vous allez peut-être faire de spécifique pour les 10 ans en 2026 ? Alors oui, tout à fait. On travaille déjà en fait sur l'année prochaine. On va rajouter des techniques qu'on n'a pas encore. C'est-à-dire la SAP tunnel. C'est-à-dire réaliser un tunnel à 100 mètres du château pour passer sous le sol du château et atterrir dans la cour du château. Ça s'appelle la SAP tunnel. Alors on va pas réaliser le tunnel en vrai, mais on va réaliser 10 mètres de tunnel pour expliquer aux visiteurs pourquoi les gens ils rentrent dans un tunnel et ça sert à quoi. On va faire de la SAP rempart, c'est-à-dire se placer avec des sapeurs au pied du rempart. Donc ils sont protégés par des gens qui font de l'ingénierie civile et qui protègent les militaires qui vont saper le rempart. Ça, c'est des techniques. Il y a un étang conséquent au pied du château. On va sans doute faire une attaque commando avec des gens, avec des jeunes. On a pas mal de gendarmes et de militaires qui sont dans les reconstitueurs. Donc on va faire quelque chose qui est unique aussi, c'est échelonner un rempart. C'est-à-dire on attaque à partir de l'eau de berge avec une quarantaine de personnes sur des barques en bois et on va aller jusqu'à débouler dans le château par le rempart. On va grossir comme ça. Cette année, on a aussi les abris à soldats. En fait, si vous voulez, un siège de château, c'est pas une marée de tente comme on voit aujourd'hui. Parce que le soldat de l'époque, il n'a pas de quoi s'acheter une tente. Et donc, ils font des abris à soldats avec tout ce qu'ils trouvent. Par exemple, on va détruire une maison qui est à côté pour fabriquer des abris. On va aller en forêt, couper du bois et fabriquer. C'est très varié, ça dépend du site où on est. Et ça, on voudrait l'expliquer aussi aux visiteurs. Donc, on a 5 abris à soldats pour démarrer. Et l'année prochaine, on va faire grossir ça. Merci beaucoup Gérard Pogam d'avoir été avec nous en direct ce matin dans la matinale. Donc rendez-vous demain et dimanche au château de Tifauge pour cette 9e édition des médiévales. Et bien sûr, une billetterie est ouverte, c'est sur le site tout simplement du château de Tifauge si on souhaite s'inscrire. Merci beaucoup à vous et bon courage pour les derniers préparatifs. Merci TV Vendée.